tâche du prochain siècle, en face de la plus terrible menace qu'ait connue l'humanité, va être d'y réintégrer les dieux. André Malraux. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Une fois n'est pas coutume, nous avons aujourd'hui quitté notre studio de Liège, notre cadre habituel, pour venir ici, près de Rouen, en plein cœur de la Normandie, très exactement à Esteville, dans un des foyers d'Emmaüs. Il y en a plus de 80 en France et près de 300 dans le monde. C'est ici que vit désormais le fondateur de cette internationale des sans-logis, la voix des hommes sans voix, comme on l'a surnommé, l'abbé Pierre. Père, bonjour et merci de nous recevoir ici à la halte d'Emmaüs. C'est la maison de retraite des compagnons. Alors, qui ne connaît pas l'abbé Pierre et pourtant qu'il me soit permis de rappeler les grandes étapes de votre vie. Une vie commencée à Lyon en 1912 dans une famille de 8 enfants, une famille bourgeoise et très chrétienne, où votre père vous enseigne dès le plus jeune âge le sens des autres. À 11 ans, vous lui confiez un grand secret. Vous voulez être missionnaire. À 15 ans, après une période de crise et même de doute, vous découvrez la vie de saint François d'Assise. 4 ans plus tard, vous entrez dans l'une des familles franciscaines la plus proche de ceux qui sont les derniers au regard des gens bien, chez les Capucins. 7 ans de désert sans lesquels votre vie, à vous entendre, est incompréhensible, mais qui entament dangereusement votre santé. Aussi, à peine ordonné en 1938, vous devez quitter le monastère. Vous voilà désormais prêtre séculier, vous êtes l'abbé Henri Grouès. Devenu l'abbé Pierre, l'un de vos surnoms de résistants, vous êtes élu député à la Libération, presque malgré vous. Vous achetez une maison en ruine près de Paris et vous la baptisez Emmaüs, du nom de ce village où Jésus, dit-on, apparut après sa résurrection. En 1949, vous sauvez un ancien bagnard désespéré du suicide et vous fondez avec lui les Compagnons d'Emmaüs. Votre mission, donner un toit aux sans-logis. La grande aventure des chiffonniers bâtisseurs est née. 1954, un hiver terrible. Le froid tue. Il tue un bébé. Il tue une vieille dame expulsée. Dans Paris, un cri. C'est votre cri à la radio. Mes amis, au secours. Et c'est l'insurrection de la bonté, un mouvement de solidarité sans précédent que Denis Amar a fait revivre il y a quelques années dans le film où Lambert Wilson joue votre rôle, celui de l'insurgé de Dieu, pour reprendre le titre du livre de Pierre Lunel. Profondément mondialiste, vous parcourez le monde en croisade inlassable contre la misère et pour la paix. Vous rencontrez les grands de ce monde, votre mouvement s'internationalise et s'implante dans une trentaine de pays. Dans les années 80, la crise et l'apparition de la nouvelle pauvreté vous mobilisent à nouveau. Parmi vos principaux complices, Coluche, lui aussi l'ami des paumés. Voilà votre vie, une vie tout entière consacrée à aider les hommes et les femmes à genoux, à se relever et à vivre debout. Une vie pour venger l'homme, une vie pour venger Dieu.
Père, alors éclairez-nous sur ce mystérieux Y. D'abord, il faut que je vous dise que le type chez vous qui a imaginé pour une série d'émissions nom de Dieu, au singulier ou au pluriel, c'est certainement un homme de très grand talent pour la publicité. Il y a de quoi attirer l'attention, mais j'espère que je ne suis pas le seul. Il y a des gens à qui ça fait très mal. Je vais vous faire une confession, Père, c'est moi. Bon, bien, bon. Alors... Mais de fait, vous n'êtes pas le premier à hésiter à l'écrire. Expliquez-moi. Bien. Ça m'a fait mal. Oui. C'est comme ça. Dieu, c'est un mot. Tous les mots s'usent avec le temps. Ce qui compte, c'est ce qu'ils ont évoqué, fait concevoir et peut-être fait aimer. Pour moi, élevé dans une famille profondément chrétienne, catholique, et sincèrement, vivant le partage, ce qui est bien un des signes d'une authentique vie chrétienne, j'ai vécu la dévotion, la piété de tout enfant. Et puis, en seconde, je devais avoir 14 ans, a commencé une espèce de séduction de ce que je pouvais lire, non pas dans les auteurs directement, mais dans les manuels, qui nous parlaient de ces auteurs et de leurs œuvres. Tout ce qui était à caractère un peu panthéisant, universaliste, me saoulait un peu. Et parmi les philosophes, dans les années qui suivaient, Fichte, Schelling, Hegel, toute la philosophie allemande antérieure. Bon. Et j'en étais là, un peu comme pataugeant dans un marais. Et un jour, dans une lecture, je ignore complètement dans quel livre, ce que je sais, c'est que ce n'était pas dans la Bible, je suis tombé sur le récit du buisson ardent, Moïse le petit berger qui s'entend dire va dire au peuple d'Israël de fiche le camp, et Moïse tremblant qui dit mais on va me prendre pour un fou, on va me dire qui t'envoie, et la voix lui répondant tu diras je suis, m'envoie vous dire partez. Ça a été absolument comme quelqu'un qui est en train de se noyer et qui tout d'un coup s'accroche à un rocher, se tape la tête sur un caillou. C'était l'absolu opposé à tout ce dans quoi je pataugeais jusqu'alors. La notion de l'absolu m'a pénétré et elle a évolué en moi, mais elle reste le plus intime de moi-même. Tenez, dans le missel, merveilleux petit missel, dans le missel comme dans mon bréviaire, quand je lis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je dis zut, et le Dieu des autres. Pour moi, Dieu, c'est un absolu. Il est impossible de le relativiser comme s'il y avait les autres. Lorsque je lis le Seigneur, votre Dieu, il n'est pas votre Dieu, c'est le Seigneur Dieu. Et Israël va avoir la mission de porter cela à travers le monde. Voyez-vous. Donc l'Y, c'est la première parole, la première lettre de Yahvé, qui, dans la langue, était il n'y avait pas de voyelles, il n'y avait que des consonnes. Et c'était la première lettre qui précédait un H, le V et un H. Ensuite, on a ajouté, on a dit, on ne voulait pas employer ce mot. Il n'y avait que le grand prêtre qui le pouvait. Et on a employé le mot Elohim, le Seigneur. Et on a rajouté, en tenant compte de ce qu'on lit de gauche à droite, on a rajouté dans le « je suis », on a rajouté les voyelles de Elohim, ce qui a fait Jéhovah, qu'on a employé fréquemment et qui a complètement disparu de nos jours, parce qu'on a constaté que c'était un artifice. C'est ce qu'on appelle en fait le divin tétragramme. Et vous dites à plusieurs reprises dans les livres que vous avez signés ou co-signés avec d'autres, il n'y a qu'un mot qui peut s'ajouter au concept Dieu, c'est celui qui est amour. Mais évidemment,
dès que je dis de Dieu, de l'être, puisque je suis, je sais qu'il y a toujours eu de l'être. Car s'il n'y avait eu ni être ni cause d'être, ni vous ni moi n'existerions, ni la table, ni les chèvres. Bien, en réalité, l'éternel, et j'aime mieux employer cette expression que le mot Dieu, parce que ça évoque tout de suite quelque chose de plus qu'un mot qui est usé. À la notion d'éternel ne peut être tout ce que j'ajoute. Ça veut dire l'être qui est du bois, qui est la table, qui est à tel endroit. Tout mot que j'ajoute minimise. Il n'y a qu'un mot qui ne minimise pas l'être, l'éternel, c'est amour. L'amour, c'est ce qui fait être plus en sortant de soi. L'amour n'est pas l'abnégation dans le sens malsain de négation de soi. L'amour, c'est effectivement devenir plus hors de moi. Et cela ne fait qu'ajouter une intelligence de Dieu, d'où viendra le dogme de la Trinité. Le mot, malheureusement, je le déteste, le mot Trinité, parce qu'il est glacial, il fait froid, alors qu'il évoque le fait que Dieu étant amour, l'amour ne peut pas ne pas se donner. Donc nous disons par analogie, il est père. Et l'artiste qui pourrait tout dire dans une œuvre, il n'en ferait pas deux. Le verbe est unique, l'expression de soi-même que le Père donne. Mais quand le Père voit la splendeur de lui-même qui est dans l'image que le Verbe est de lui, et quand le Verbe voit la splendeur infinie du Père, il ne peut pas ne pas y avoir. Les mystiques disent, comme dans le souffle d'un baiser mutuel, le souffle, spiritus, entre le Père et le Verbe s'aimant. Et pour moi, Dieu, c'est tout cela. C'est l'immuable vivant, l'immuable mouvement. Le vent n'est rien s'il s'arrête. Il n'existe pas. Père, lorsque l'on parle de vous, on retient généralement l'image d'un homme engagé, révolté, aux côtés des pauvres, des sans-abri. Or là, vous révélez l'autre face de l'abbé Pierre, le contemplatif, le castor méditatif que vous étiez lorsque vous étiez scout. Vous avez écrit à plusieurs reprises que s'il n'y avait pas eu les 6 ans chez les Capucins, ces 6 ans et demi de désert, vivre les 50 années qui ont suivi aurait été purement et simplement impossible. Oui, c'est comme ça. Et c'est d'ailleurs absurde, car préparer quelqu'un à aller rouler sa bosse à travers le monde, à rencontrer, à avoir une période où il sera député, où il faudra avoir des compétences en matière économique et politique et militaire. J'étais l'incompétent le plus total. Et avoir été préparé à aller rencontrer des rois, des présidents et des pauvres, de toutes les races, de toutes les sortes, en paix ou en guerre, y avoir été préparé par une vie contemplative, close, totalement. Hitler est arrivé au pouvoir en 1933. J'étais arrivé en 1931 au couvent. J'en suis sorti en 1938 pour être mobilisé. J'ignorais tout de ce qui s'était passé pendant les 6 années pendant lesquelles cet être indéfinissable, je viens de lire la partie de sa vie entre l'arrivée au pouvoir et Munich, n'est-ce pas? C'est stupéfiant de génie du mensonge. Donc d'un côté, cette claustration chez les Capucins me privait de la connaissance quotidienne du siècle. Du siècle, et tout d'un coup me faisait me projeter dans la réalité du siècle. C'était la guerre. Mais en revanche, elle vous apprend quelque chose de fondamental. Absolument. Elle m'a appris ce que je ne peux pas exprimer par un autre mot que l'adoration. Un jour, Bernard Pivot, dans une de ses émissions, j'avais dit « cela nourrit mon adoration ». Et un de mes neveux me demande après « mais qu'est-ce que ça veut dire ?» Et je lui dis « c'est comme un éblouissement supportable ». Et c'est ça qui s'est gravé en moi et qui reste comme une blessure qui ne guérira jamais.
Alors en fait d'images, Père, vous en avez choisi deux. La première date du 7 mai 1945, à 2 h du matin, à Reims, la signature de la capitulation nazie. La deuxième, elle date du 23 août 1991, c'est la statue de Lénine déboulonnée à Vilnius, en Lituanie. Pourquoi ces deux images? Elles sont de ces images qui touchent des personnes auxquelles il n'est pas impossible, je pense, à un chrétien de pardonner, mais que tout chrétien éprouve comme un devoir violent d'empêcher de tomber dans l'oubli. Pardonnons, n'oublions jamais. Ne laissons pas oublier. Nous interrogeons maintenant des collégiens de 13-14 ans. Hitler, c'est les autoroutes. Et c'est affreux. Le mot Auschwitz n'est dans aucun manuel scolaire. Pour ces jeunes, ça ne parle plus. Et je pense, j'ai reçu depuis la dernière émission où j'avais évoqué cela, une lettre admirable d'un homme qui est un survivant des camps, qui a rassemblé des documents et qui passe sa vie, avec l'accord bien entendu des professeurs, à aller d'école en école pour faire 1 heure d'information sur ce que lui a vécu et ce qu'ont vécu ceux qui sont morts, etc. Pardonner, il faut pardonner. J'ai une douleur en moi tout le temps quand je pense à des jeunes garçons et filles allemands que j'aime, que je connais, que je ne peux pas m'empêcher de me dire, n'y a-t-il pas des heures où elle, lui, est à se demander où en vérité était papa? Vous avez mis en parallèle la fin du national-socialisme et la fin du communisme en Union soviétique. Pour vous, Hitler, Staline, même combat? Il y a 1000 différences, mais il y a la ressemblance qui est la violation de toute notion de droit, la conception que vous, 50-60 kilos, rien ne vous distingue de 60 kilos de cailloux. Pour une fin que s'est proposée le tyran, il vous enverra en Sibérie ou il vous enverra à Dachau pour vous faire travailler, bûcher jusqu'à ce que vous en creviez. C'est la négation du droit. Et je vais vous dire une chose. Il y a quelques années, le président Edgar Faure, homme d'État, me téléphone et me dit « Je viens d'être chargé par le gouvernement de constituer un comité pour commémorer le 2e centenaire de la Déclaration des droits de l'homme. Il faut que je constitue un comité. Je vais vous demander d'en faire partie. » Je lui dis « Je viens vous voir. » Et au cours de l'entretien, il fait venir son directeur de cabinet que je ne connaissais pas. Et c'est celui qui a fait peu après le livre « L'insurgé de Dieu ». Pierre Lunel. On ne s'était jamais vu. Bon, après qu'on ait parlé des droits de l'homme, je dis à Edgar Faure, toute ma vie, j'ai été tourmenté par cette question. Déclarer des droits, ça ne coûte rien à personne. Ça consiste tout bêtement à reconnaître des besoins. Il en a besoin. Bon, mais où trouver le principe coercitif qui fait que je dois lui donner le moyen d'avoir les réponses à ses besoins? Or, je suis arrivé à cette certitude que le seul fondement que l'on peut trouver au droit, c'est de reconnaître que ce petit bout d'homme qui commence à exister, il existe pour. Il a une destinée. Il doit accomplir un accomplissement de sa personnalité. Et pour cela, il se retourne, parce qu'il a un devoir, il se retourne vers ceux qui l'ont fait exister, papa, maman et la société, pour leur dire « j'ai le droit d'avoir les moyens d'accomplir mon devoir ». Si bien que, dans ma petite cervelle, c'est le devoir qui devient le fondement du droit.
n'est-ce pas? Et tant qu'on n'admet pas ça, rien n'empêchera un dictateur de considérer que vos kilos, il suffit de chercher la meilleure manière de les utiliser. Si on a besoin de vous comme intellectuel, on vous utilisera, et si on n'a pas besoin comme intellectuel, on fera du savon, comme on a fait avec les cendres des faux crématoires. Alors, Père, les droits de l'homme, c'est aussi toute votre vie, notamment pendant la guerre. Vous avez choisi le camp de la résistance, alors que, vous venez de le dire, lorsque vous étiez au monastère, vous ne saviez rien de l'histoire, de la montée du nazisme. Pourquoi et comment avez-vous choisi de défendre et de sauver des Juifs, alors qu'une partie importante du clergé français avait choisi le camp de la collaboration? Je ne dirais pas avait choisi le camp de la collaboration, avait choisi le camp de la passivité. C'est comme ça, on n'y peut rien, on laisse faire. Bon, c'est vrai et j'en suis couvert de honte. Est-ce que vous auriez caché Touvier? Je ne me suis jamais posé la question. J'aurais tout fait pour le convaincre de se constituer prisonnier. Et j'aurais été prêt à faire valoir des circonstances qui pouvaient avoir expliqué que tout un passé les conduit dans ce chemin. Car nous savons qu'il y a des collaborateurs et des résistants qui se sont trouvés à des carrefours où il aurait suffi d'une chiquenaude pour qu'ils aillent d'un côté plutôt que de l'autre. Mais je leur ai persuadé de se constituer prisonnier, pour la paix même de son être, de sa personne. Comment j'ai été amené à être résistant? Absolument pas par une réflexion politique, je n'en avais aucune, pas du tout parce que c'était s'occuper des pauvres, oui, c'était l'expérience que j'avais eue dans ma famille, mais le problème juif, je baignais dans l'atmosphère. Autour de ma famille, il y avait pas mal de maurassiens, d'antisémites, etc. Mais pourquoi je me suis embarqué? C'est parce que un jour, j'étais vicaire de la cathédrale de Grenoble, 2 hommes sont venus frapper, et ils sanglotaient. Leurs femmes, pendant qu'ils étaient au boulot, et leurs gosses avaient été emmenés dans la zone sud, Grenoble, c'est-à-dire par des gendarmes français. Des camions français étaient venus enlever les familles pour disparaître. Personne n'a jamais su ce qu'elles sont devenues. Ce jour-là, je suis devenu résistant. Pas par considération politique, mais parce que des hommes pleuraient. Père, le Christ a dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Alors pourquoi avoir accepté, en 1945, à la Libération, de figurer sur une liste où vous étiez, c'est sûr, indépendant, mais une liste qui était celle d'un parti politique auquel vous avez d'ailleurs adhéré quelques années plus tard? Pour en démissionner un peu plus tard. Les circonstances sont toutes simples. Pendant la guerre, vers la fin, j'ai été arrêté, je me suis évadé, j'ai réussi, on m'a ordonné de rejoindre l'Algérie, puis le Maroc, comme aumônier de l'école navale, et puis le ministre de la Marine m'a rappelé à Paris, et à un coin de rue, je me suis trouvé nez à nez avec un copain qui s'était très bien habitué à l'idée que j'encombrais plus la planète. C'est une méditation sur la vanité des choses de ce monde, de voir avec quelle facilité les gens pensent que vous n'existez plus. Bien. Et c'est lui qui a été trouvé le cardinal de Paris en disant « Nous nous tourmentons parce qu'il va y avoir des attaques violentes contre l'Église à cause du peu d'évêques qui se sont mouillés. Il y en a eu un de déporté quelques mois et il y a eu le cardinal Saliège qui, Dieu merci, a sauvé l'honneur, mais c'était pas très appétissant le reste, n'est-ce pas? Et le cardinal m'a dit, il faut l'autorisation de votre évêque, mais si votre évêque consent, je vous encourage à accepter. Et c'est ainsi que je suis devenu député, malgré que j'ai bien fait valoir mon absolue incompétence. Et je n'ai pas été un bon député parce que je n'y connaissais rien. Ça m'a permis de dépanner du monde et ça m'a montré que avoir été député est plus utile que de l'être. Quand on devient vieux, on a l'impression d'entendre une voix intérieure qui dit « Avant de t'en aller, dis-nous ce que tu sais. » Ce que je sais, ce que je veux dire, c'est que la vie,
c'est un peu de temps donné à des libertés pour, si tu veux, apprendre à aimer pour la rencontre de l'éternel amour dans le toujours de l'au-delà du temps. Pourquoi ne m'a-t-on pas appris cela quand j'étais enfant? C'est une de vos phrases, prononcée un jour dans un studio de télévision, je crois que c'était à Cannes en 1987, et la réplique inattendue de quelqu'un que vous ne connaissiez pas, le cinéaste Maurice Pialat. Laquelle des deux est la plus importante, la vôtre ou la sienne? C'est inséparable. Ce sont de ces paroles où on sent une communion secrète entre des personnes qui peuvent être très diverses et étrangères les unes aux autres. Et puis il arrive un rien qui fait que le tréfonds caché au-dedans de soi ressurgit. C'est une éruption. C'est le cri du cœur qui est... Le lendemain, on a demandé à cet homme êtes-vous croyant? Et il dit un jour on me l'a demandé, j'ai répondu que j'étais athée. Ce jour-là, j'aurais mieux fait de me taire. Père, dans votre vie, vous avez côtoyé beaucoup de non-croyants. Parmi vos compagnons, tous ne viennent pas assister à l'office le matin? Bien sûr que non. Vive la liberté. Et la chapelle est trop petite. D'abord, on est une trentaine dans la maison et il n'y aurait pas la place. Mais il n'est pas rare que l'un vienne me dire c'est l'anniversaire d'un mort de maman, c'est l'anniversaire du jour où en captivité j'ai appris que ma femme était partie avec un autre. Bref, et il vient, un par-ci, un par-là, bien. Nos communautés sont totalement non d'église, non confessionnelles. Elles ne figurent dans aucun annuaire des œuvres ecclésiastiques. Elles sont basées sur une lettre que m'écrivait le secrétaire de l'association, l'Assemblée des évêques de France, Monseigneur Guéry, archevêque de Cambrai, et qui m'écrit au moment de l'hiver 54, « Nous, les évêques, estimons ne pas devoir donner à votre action un patronage qui, en la cléricalisant, lui ôterait des moyens de toucher beaucoup de personnes, ce qui ne veut pas dire que nous ne bénissons pas la providence de vous avoir appelé à cet apostolat si urgent du logement. » Et moi, je lui ai répondu tout de suite, je le connaissais bien, « Cher Père, vous venez de faire un miracle, vous m'avez envoyé la bénédiction avec la liberté. » Et le mouvement vit ainsi, avec des chrétiens profonds, militants, oui, à retraite régulière, et puis avec des totalement agnostiques. C'est une chose qui vous tient à cœur, vous répétez souvent ceci, le partage fondamental de l'humanité n'est pas entre ceux que l'on nomme croyants et ceux que l'on nomme non-croyants, il est entre les idolâtres de soi et les communiants. Absolument, n'est-ce pas? Il n'y a qu'un mal, c'est la suffisance. C'est la damnation, nous ne savons rien de damnation. Si elle existe, s'il y a des damnés, jamais l'Église n'indique qu'il y avait des damnés, mais s'il y a des damnés, la damnation, elle consiste, sortant de l'ombre, à s'entendre dire « tu te suffis, suffis-toi ». Et c'est se regarder à perpétuité dans la glace. Vous n'avez jamais essayé, mais c'est pas drôle. Pour moi, c'est l'enfer. Et puis, il y a la communion. Même des types qui peuvent commettre des tas d'âneries, des tas de bêtises, des tas d'erreurs, mais s'ils sont communiants, non suffisants, et se reconnaissant petits et ayant besoin de tous, et appelés à servir premier le plus petit, ils sont dans le salut. Voilà pour les non-croyants. Pour les croyants, vous dites aussi ceci, le croyant n'est crédible que s'il apparaît aux yeux de son frère non-croyant comme étant croyant, et là vous soulignez 3 fois, quand même. Mais bien sûr, prétendre, comme on l'entend parfois par des ânes, dire « si tu étais croyant, tu n'aurais pas de problème ». C'est une ânerie. Croyant, j'ai des problèmes. Quand Mitterrand m'a demandé il y a quelques mois, dans une vie comme la vôtre, est-ce qu'il n'y a pas des temps de doute? Je lui ai dit, Monsieur le Président, j'ai connu des temps de doute
radicaux, catégoriques à 15-16 ans, et quand j'en ai été sorti, je n'ai plus jamais connu le doute. Mais ma vie n'a jamais cessé d'être interrogation perpétuelle. Et elle l'est, et elle le sera toujours. Et croyant, j'ai les mêmes interrogations que le non-croyant, une seule différence, c'est que je suis certain que la vie n'est pas un chemin qui ne mène nulle part. Père, votre vie est une vie d'indignation et de révolte. Vous avez eu des colères mémorables. Vous est-il déjà arrivé d'être tenté d'être en colère contre Dieu? Je ne peux pas. Je ne peux même pas le concevoir, parce que je me pose 1000 interrogations. Mon Dieu, pourquoi? Comme le livre de Job. Mais je l'aime, avec la certitude qu'il est amour. Et je ne comprends rien à tout ce qui est « délivrez-nous du mal ». Je comprends « délivrez-nous », mais qu'est-ce que c'est le mal? Le malin, faut-il dire le mal ou le malin? Je ne sais pas. Et je sais que le mal existe. Et j'en pâtis, comme tout le monde, j'en ai les tentations. Mais ça ne pourra jamais entamer mon adoration. Quand j'étais novice, à la fin de la première année, on avait coutume d'écrire au dos d'une image qu'on allait piquer dans la chapelle quelques mots. Et à la fin de mon noviciat, j'ai écrit 4 mots en latin. « O ens essiam esto ». « O toi qui es, oui, sois ». C'était l'adoration, qui a accompagné ma vie entière. Elle est une blessure qui ne fermera jamais. J'aime bien dire, on dit, la Bible dit l'homme est à l'image de Dieu. Les gens rigolent en disant, mais si Dieu est à l'image de l'homme, c'est pas bien beau. Et je dis, mais réfléchis, l'homme est à l'image de Dieu en creux, comme de la cire dans laquelle un seau s'est planté. Et si tu ne vois pas le seau, mais si tu es attentif au moindre petit détail qui est dans la cire, tu vois en creux Dieu et l'appel de Dieu, car ce creux est un appel. Et à toi de ne pas tricher en bouchant avec de la boue. Laisse ce creux qui t'appelle, qui te blesse, qui t'empêche d'être en paix. Mais fais confiance. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde, que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements, que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. J'aimerais revenir un peu à la révolte. Vous avez écrit ceci. « Si nous sommes sans colère quand nous voyons les autres bafoués, exploités, humiliés, il est clair que nous ne les aimons pas. Jusqu'où peut aller la révolte, la colère? Peut-elle aller jusqu'à la violence ?» Il y a des cas dans lesquels ce n'est pas possible de ne pas être violent. Si on a la vocation d'être ce qui est réellement non-violence, on s'est habitué pendant toute sa vie à être prêt au moment où on verra une brute cogner sur un enfant, prêt à venir se mettre entre les deux et dire à la brute « Tu ne toucheras plus ce gosse avant de m'avoir tué. » Bravo, c'est la non-violence. Il y a la non-violence de celui qui voit la brute qui bat le gosse, qui dit « C'est pas joli de se battre, moi je prends la rue d'à côté. » Bon, il y a des faux non-violents de ce genre-là. Et puis, il y a l'homme normal. Il sort dans la rue, il voit un gosse qui est battu par une brute, il dit à l'autre, tu t'arrêtes ou je te casse la gueule.
Et j'aime bien raconter une histoire, une blague. Un curé passe sur un pont, et puis il y a des types un peu sous qui se moquent de lui et qui disent « Si je bats l'âge de droite, est-ce que tu t'en vas à l'âge de gauche ?» Oui, chiche. Il lui flanque une paire de claques à droite, l'autre tend l'âge de gauche. Il lui flanque une paire de claques à gauche. Et le curé, qui était un costaud, empoigne celui qui l'avait giflé par la peau des fesses et le passe par-dessus la balustrade du pont et plonge pour aller en sortir. Et quand il est ressorti, il dit « Ben oui, le bon Dieu nous a dit de tendre la joue gauche, mais il ne nous a pas dit ce qu'il fallait faire après. » Bon, eh bien, mais la violence, je n'ai jamais eu de haine. Je n'en ai pas eu. Je n'en ai pas. J'ai une espèce, et on me le reproche souvent, de compassion pour ceux qui font le mal, qui font très mal. Les pires mots de Staline ou de Hitler, bon, je n'ai pas de haine. Mais je ne peux pas rester. Je ne peux pas rester passif. C'est pas possible. C'est pas possible. La violence. Gandhi lui-même répétait la non-violence est mieux que la violence, mais la violence est mieux que la lâcheté. Alors votre symbole, le voilà, Père, c'est un modeste caillou. Un caillou, oui. Mais il a son histoire, elle est toute belle, elle est très récente. J'hésitais, j'aurais pu choisir entre beaucoup, puisqu'il y a tout un musée fait par mes neveux, avec des choses que j'ai pu rapporter. Mais quand j'étais au Sahara, il y a 4 mois, à la Sécrème, à 2800 d'altitude, l'Algérien qui nous a conduits avec sa voiture 4 roues motrices et dans des cailloux épouvantables, n'a pas voulu être payé, c'était 1000 francs la course, et il n'a pas voulu payer ni à l'aller ni au retour. Et le soir du dernier jour, quand je repartais pour la France, et son épouse a demandé que nous venions dîner, l'ami qui me soignait et moi, Père Jacques, chez lui. Et à la fin du dîner, alors qu'ils avaient participé à la guerre d'Algérie, bon, la jeune femme s'est approchée et m'a mis dans les mains cette pierre. Et elle m'a dit, Père, nous sommes ici, dit-on, la région volcanique la plus ancienne de la Terre entière. C'est l'inverse complet du Sahara du Nord que je connaissais avec les ergues. C'est comme des océans de vagues, de dunes, et puis des oasis de loin en loin. C'est un petit paradis terrestre à certains points de vue. Et quand j'ai pris la décision de ne pas retourner au même endroit de Beni Abbès, mais d'aller à Tamanrasset, là où était mort le père de Foucault, j'ai été complètement pris au piège. Car je ne savais pas du tout que j'allais retrouver le Sahara volcanique, et plus du tout le sable. Et cette pierre, cette dame musulmane l'avait recueillie parce qu'elle évoque, c'est vrai, un peu la Madone, tenant l'enfant Jésus dans ses bras. Et elle l'avait dans sa chambre. Et elle est venue me le donner. Et je lui en suis reconnaissante. Quand on m'avait demandé un symbole, j'ai pour la Vierge un très grand attachement. Je ne peux pas m'endormir le soir autrement qu'en disant des « Je vous salue Marie », et cela depuis que j'étais gosse. Et quand on m'avait demandé de trouver un objet, eh bien, il symbolise la fraternité entre races différentes, entre peuples qui ont pu s'entretuer et qui finalement se réconcilient. Votre souci d'un dialogue entre les religions, et notamment entre le christianisme et l'islam, est un souci permanent. Vous rêvez, je crois, de créer à Jérusalem une communauté Emmaüs qui réunirait juifs, musulmans et chrétiens. Réaliserez-vous jamais ce rêve? Je ne sais pas si je ne serai pas cueilli par le bon Dieu avant que la paix suffisante soit venue dans Jérusalem pour que cela soit réalisable, et réalisable dans l'esprit qu'il faut, c'est-à-dire pas sous la domination d'un refusé par d'autres qui estiment avoir eux aussi des droits
pas respecté. Donc il n'est pas question d'entreprendre cela, de le réaliser avant que les conditions soient favorables. Les verrai-je, j'ai envie de mourir, mais j'attendrai les bons plaisirs du bon Dieu. Mais dès que c'est possible, on le fera. C'est sûr, c'est sûr. Nous avons des catholiques, des protestants, des orthodoxes, des musulmans. Nous commençons en Algérie en ce moment. Nous avons en Extrême-Orient, au Japon, samedi, va être ici Franco Bettoli, le président international d'Emmaüs. Il revient de Corée et du Japon. Nous avons des communautés. Et donc là, il n'y a pas 2% de chrétiens. Et tout ça marche bien. Et pour vous, Jérusalem n'appartient ni aux uns ni aux autres? Jérusalem, c'est un mystère, c'est une énigme. Vous savez, vous touchez là, vous abordez, c'est dangereux, un point très grave que je n'ai jamais encore exprimé, mais qui me pénètre de plus en plus, ce poison qui fait tant de mal à l'humanité entière, actuellement et depuis si longtemps, et plus particulièrement au peuple juif, au peuple palestinien. Mais regardons la réalité à deux points de vue. D'une part, ce sont nous, Hitler catholiques, qui avons commis la Shoah. Et quand ça a été fini et qu'on a eu honte, pour leur accorder ce qu'ils demandaient, on l'a fait payer aux musulmans qui ne leur avaient rien fait. Pas un musulman n'avait participé à la Shoah, n'y avait de responsabilité. Et on a trompé les Palestiniens en leur disant honteusement éloignez-vous pendant quelques mois et vous retrouverez vos terres. On leur a menti. Et la puissance des moyens d'Israël à travers le monde entier leur a permis de prendre position. Alors, premièrement, il y a là une souffrance dont on ne voit pas la fin. Mais si on en cherche l'origine, et là je vais faire bondir au plafond des amis israélites, et j'en ai de très très chers et très pieux et très croyants, mais je vais leur dire, à force de réfléchir, je suis arrivé à la terrible tentation de penser que du fait que la terre promise a été conquise, lisons le livre de Josué, conquise à coup de génocide, en massacrant Usquat Pekora jusqu'au bétail, tous ceux qui étaient là. En quoi peut-on continuer à considérer pour des millénaires jusqu'à la fin du monde, terre promise, une terre qui a été conquise? La notion de promesse s'est trouvée déplacée. La notion de promesse, je crois qu'elle tient au peuple Israël. Il l'a dans la peau, il n'en guérira pas. Mais la terre promise à Israël, c'est la terre entière. C'est la terre entière à laquelle il a apporté la foi, en ce qu'il n'y a pas d'idole, à ce que Dieu est, et de ce que Dieu est amour. Et nous pouvons tous coopérer à cela. En fait, là, on vous retrouve tel que vous avez toujours été, c'est-à-dire notamment mondialiste. Jérusalem n'est pas aux Israéliens. La France n'est pas aux Français, malgré certains slogans. Vous dites « la terre est aux humains ». Absolument. Et nous ne vivrons que comme ça. D'ici peu, avec les moyens du terrorisme moderne, si nous prenons le simple bassin méditerranéen, le Maghreb, les trois pays, c'était la moitié des Français pendant la guerre. La moitié. Dans 20 ou 30 ans, à moins qu'il y ait des épidémies colossales encore, pire que le sida, ils seront le triple. Et ils sont sur des terres arides, sans fleuve, et ils disent tous les jours dans le journal que nos paysans pleurent et font des manifestations parce qu'on leur interdit de fabriquer de la bouffe. Et ils voient leurs enfants à eux qui crèvent, pendant que chez nous, le paysan se désespère. C'est pas durable. Nous allons reparler de ce risque-là dans le dernier chapitre de cette émission. J'aimerais peut-être une dernière fois évoquer Gandhi avec vous. Vous l'évoquiez vous-même il y a quelques instants.
Gandhi qui disait « Chaque fois approfondit l'autre, la terre est ronde et les racines se rencontrent ». Oui, tout à fait. Je n'ai pas eu le privilège de connaître Gandhi. J'ai approché, j'ai eu des longues conversations avec Nehru, certaines d'ailleurs terribles à notre égard. Et entre autres, par exemple, un jour, Indira Gandhi servait d'interprète, car quand elle voulait bien, elle parlait bien le français. Et elle servait d'interprète une nuit à Nagpur, après une réunion du parti du Congrès. Et il s'agissait du problème des naissances, de la politique que Nehru mettait en route avec des affiches sur les tramways partout pour limiter à 3 enfants les familles, après quoi on payait des impôts supplémentaires. Et il m'a dit, je sais que chez vous, on n'est pas d'accord, mais dites-leur que nous prendrons au sérieux les conseils de morale qu'ils nous apporteront quand nous les verrons pratiquer ce qu'ils affirment eux-mêmes être le fondement de toute leur morale, qui est le partage. Ce jour-là, on les prendra au sérieux, en attendant qu'ils la bouclent. Il me dit un jour, vous avez des volontaires suédoises. Personne n'ignore que c'est un des pays du monde où depuis la guerre on se suicide le plus. Et si c'est pour nous apporter leur maladie, il n'y a pas beaucoup de suicides sur nos bidonvilles. Si c'est pour nous apporter leur maladie qui viennent chez nous, il vaudrait mieux qu'ils restent chez eux. Père, tout le monde, les sociologues, les médias, les journalistes disent que vous êtes prophète. Alors dites-nous comment vous voyez le millénaire à venir. D'abord, il faut s'entendre sur le sens du mot prophète. On lui a donné la signification de prédire l'avenir. Ce n'est pas son premier sens. Le prophète, c'est celui qui prophémie, qui parle pour. C'est le type qui monte sur une borne et qui gueule dans la foule. Et c'est ce que vous avez fait toute votre vie. En disant ça ne va pas. Bon. Autre chose est d'être le prédicteur, celui qui fait des prévisions sur l'avenir. Ben, j'en fais comme vous, pas plus que les autres. Mais il y a des points très importants. Premièrement, je dis, dites à vos fils, à vos filles, la vie, ça ne sera pas marrant. La nôtre ne l'a pas été non plus. Hein, et on l'a vécu. Et on a tenu le coup. On a vécu 2 guerres, on a vécu l'occupation et les tyrannies. Bien. Alors, préparez-vous, ça ne sera pas drôle. Mais si vous n'avez qu'un idéal, c'est moi, ma carrière. Polytechnique, l'ENA, je réussis, et bon, je fais partie de la noblesse d'État, comme disait Boidieu hier. Bon, ou bien, alors si c'est ça votre idéal, vous êtes à plaindre, parce que les événements vont être d'une telle brutalité qu'ils casseront ceux qui n'auront pas d'autre idéal que leur moi. Et Dieu merci, parce que peut-être ça leur ouvrira les yeux avant que ce soit trop tard. Mais si votre idéal, c'est être heureux, vouloir rendre heureux les miens, c'est le devoir de l'homme d'être heureux, et c'est la gloire de Dieu que l'homme soit heureux. Mais si votre idéal, c'est de vouloir être heureux pour être capable de rendre heureux les autres, pour trouver votre joie dans la joie que vous donnerez, alors vous êtes enviable, parce que vous arrivez dans un temps où, à côté de menaces terribles, mais il y a des moyens qui n'existaient pas dans le passé. Et ça, c'est écrit en toutes lettres dans le manifeste universel du mouvement Emmaüs. Je lis dans le chapitre 1 qui concerne votre loi, « Servir avant soi qui est moins heureux que soi, servir premier le plus souffrant ». Père, qui vous a appris ça? Il y a dans votre enfance un souvenir très précis d'une punition qui vous a finalement tout révélé. Oui, sûrement. J'avais mangé de la confiture en cachette, maman s'en aperçoit, je laisse soupçonner un de mes frères, puis on découvre que c'est moi. Finalement, papa me dit, ben, ce soir, il y avait une fête chez des cousins très riches, et on était joyeux. Il me dit, ben, pour ta pénitence, tu n'iras pas. Bon, moi, philosophe, je me fais jouer au mécano, et le soir arrive. Mes frères et sœurs reviennent, un de mes frères exubérants court vers moi et me raconte, il y avait ça, ça, ça et ça, c'était merveilleux. Et je me rappelle les détails des jeux dont il me parlait. À ce point-là? Ah oui, mais je me rappelle, j'avais 6 ans ou 7 ans.
n'est-ce pas? Mais je le vois. Il s'agissait d'un tir au pigeon avec 2 barres en bois. Il y avait un pigeon sur chaque bout. Et puis on tournait, il y avait des caoutchoucs par-dessous. On lâchait, ça repartait dans l'autre sens. Et avec une carabine, on tirait au pigeon. Je me rappelle ça comme si c'était ce matin que vous me l'aviez raconté. Bon. Et moi, j'étais là très digne. Je vois où j'étais, adossé contre le pilier de la balustrade qui montait au premier étage de la villa, et avec la plus grande dignité de mes 7 ans, je lui dis « Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse, puisque je n'y étais pas ?» Et là-dessus, je tourne le dos et je rentre, je m'en vais. Quelques moments après, mon père, qui était souvent malade, vient me prendre par la main. Il ne me gronde pas, il ne me punit pas, mais je le vois malheureux. Et malheureux parce que je n'étais pas bon. Et je l'entends encore me disant « Mais tu ne vois pas comme c'est horrible. Alors il n'y a que toi qui compte. Tu n'es pas capable d'être heureux quand les autres sont heureux. » Et ça a été pour moi qui était vraiment tellement fier de ma logique. J'avais bien répondu. J'y étais pas, je m'en fiche. Bon, c'était brutalement comme si une bourrasque ouvrait les volets et que d'une pierre obscure, je me trouve devant, comme dirait Pascal, un autre ordre. J'avais répondu dans l'ordre, qui est un ordre, l'ordre de la raison, et voilà que tout d'un coup se révélait l'ordre de aimer. Être heureux, pas parce que moi j'ai reçu, mais parce que les autres sont heureux. Ce n'est pas ce jour-là qu'Emmaüs est véritablement né? Bien peu, probablement. Dans le bon Dieu, il a ses combines. Père, j'aimerais aussi que nous évoquions maintenant une rencontre qui a beaucoup compté pour vous. Je pense que c'était en 1946 à Princeton. La rencontre d'Einstein qui vous a livré les 3 craintes qu'il nourrissait pour l'avenir. L'explosion de la matière, l'explosion de la vie et enfin l'explosion du psychisme. Oui. C'est vrai que c'était un privilège extraordinaire pour moi. À la fin d'un congrès dont j'avais dû faire la présidence de clôture à Minneapolis, étant président du mouvement fédéraliste mondial, un ami me dit « Est-ce que tu aimerais rencontrer Einstein ?» Bien sûr. On a passé 2 heures chez lui, sa maison de bois très modeste, à côté du luxe de l'université. Et après que j'ai questionné sur ce qu'il fallait prévoir de répercussions pour l'humanité de cette nouvelle énergie de la désintégration atomique, il m'a répondu qu'il n'avait accepté que quand on lui avait fait la preuve que Hitler pouvait l'avoir quelques mois plus tard, mais il me disait que l'angoisse dans laquelle il était d'avoir mis, disait-il, une telle puissance entre les mains de peuple et de gouvernants si infantile, incapable de comprendre qu'une page a été tournée avec ce fait dans l'histoire de l'humanité. Bon. Mais après, très vite, il me dit, révélant qu'il était autre chose qu'un mathématicien, il me dit, il y a 2 autres explosions, beaucoup plus énormes de conséquences à prévoir pour l'humanité, en bien ou en mal. L'une, c'est l'explosion de la vie, elle a déjà commencé. Par la guerre, on a diffusé la médecine et la pharmacie à travers le monde entier. On ne va pas refuser, parce que les armées sont parties, de continuer à donner les médicaments. Le résultat est que là où il y avait 8 gosses sur 10 qui mourraient avant d'être adultes, il n'y en a plus que 2 sur 10 qui mourront. Et en une génération, on double ou on quadruple. Bon. Alors ça ne peut pas être laissé à soi-même, laisser les choses se développer d'elles-mêmes. Il y aura inévitablement, prenons le bassin méditerranéen, les populations du sud, terre aride sans fleuve, et le nord, où tous les jours on nous annonce le pire, en nous annonçant que des terres les plus fertiles du monde sont laissées à l'abandon, et il est inévitable, avec les moyens du terrorisme moderne, qu'un de ces 4 matins, le président de la République reçoive une lettre lui disant « Vénérable Monsieur le Président, très respectueusement, nous aussi signalons que nos enfants meurent de faim et que vos paysans sont très malheureux parce qu'ils laissent leur terre en friche. Alors on vous donne 1 mois pour ouvrir des négociations diplomatiques, ou sinon, dans 1 mois, on fait sauter l'opéra. » Or, nous savons que, Dieu merci, les Américains se sont mis d'accord pour démonter une partie de leurs projectiles nucléaires, mais personne ne sait
ce que l'on fait du plutonium. Et on sait qu'il s'en va en Tchécoslovaquie, vendu par les généraux russes. Et peut-être du côté américain, on n'a pas beaucoup plus de sécurité. Et on dit qu'un chimiste élémentaire peut, ayant du plutonium, fabriquer une bombe atomique dans sa cuisine. C'est cela. Donc il prévoyait en fait deux grandes menaces, l'explosion de la matière, de la vie. Et puis enfin, une troisième explosion, qui est le fait que nous sommes désormais une humanité condamnée à tout savoir. Tout savoir. Même le plus gueux des gueux de mes compagnons chiffonniers, où que ce soit à travers le monde, ils ramassent dans les ordures les revues de luxe que l'on a mis à la poubelle. Il rentre le soir sous la tente et il tourne les pages. Et il a l'eau à la bouche en voyant les moyens dont on dispose et dont on pourrait se servir pour le tirer de son pétrin, pour sauver ses gosses. Et il devient comme de l'eau qui est devenue de la vapeur. C'est la même matière, ça ne peut pas se manipuler de la même façon. Et il me disait, nous approchons du temps où l'homme saura tout, sera condamné à tout savoir et ne supportera pas le gâchis qu'il découvre que l'on fait des moyens. Père, une dernière question. Nous sommes ici à Esteville, à la halte d'Emmaüs. Pourquoi halte? Oh, c'est tout simple. C'est parce que le cimetière est à 1 kilomètre, parce que nous sommes une maison pour des personnes âgées, infirmes, malades. Moi-même, je suis le plus vieux, j'ai 80 ans et demi. Et quand il a fallu, quand j'ai accepté ce château en ruine et qu'on a décidé de le retaper, il fallait trouver un nom. Et un jour, dans la voiture, en venant de Paris, l'idée m'est venue, eh bien, c'est pas la fin, c'est la halte. C'est la pause avant d'arriver au terme du voyage, et avant d'arriver près du bon Dieu. Et c'est simplement la pause et la halte. Et avant ce que vous appelez les grandes vacances? Avant les grandes vacances. Priez pour qu'elles ne tardent plus. C'est vrai que ça fait longtemps que vous l'attendez, cet épisode, depuis l'âge de 7 ans. Et votre ami François Garbit, qui était en fait votre chef scout, je crois, vous a écrit en 1928 « La mort, c'est par la vie qu'on la mérite ». C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Vous pensez l'avoir mérité? Non. Père, merci de nous avoir reçus ici à Esteville avec les plus anciens de vos compagnons. Merci aussi d'avoir reçu nos téléspectateurs. S'ils veulent en savoir encore davantage sur vous, voici quelques livres parmi d'autres. Tout d'abord, L'Abbé Pierre, l'insurgé de Dieu et 40 ans d'amour, par Pierre Lunel, aux éditions numéro 1. La voix des hommes sans voix, parole de l'Abbé Pierre, présentée par Michel Coast, aux éditions ouvrières. Emmaüs ou Vangélum, une série d'entretiens avec Bernard Chevalier, paru récemment en livre de poche. Un abécédaire sous forme de dialogue aussi, aux éditions du Seuil, dans la collection Point Virgule, le titre « Amour toujours ». L'Abbé Pierre, un prophète pour notre temps, un numéro hors série de Pèlerin Magazine, avec l'album des photos de votre vie, et aussi des témoignages sur vous de gens connus et moins connus. Votre vie en bande dessinée, également l'Abbé Pierre et l'espoir d'Emmaüs, dans la collection Astrapi Centurion. Et enfin, ces 40 ans avec l'Abbé Pierre, au Centurion également, le témoignage de celle sans qui Emmaüs, c'est vous qui l'avouez, n'aurait jamais existé. Le témoignage de Lucie Coutaz, Mademoiselle Coutaz, cofondatrice du mouvement en 1949, qui s'en est allée aujourd'hui, mais qui reste pour beaucoup la maman des compagnons. Si vous n'avez pas pu tout noter, n'hésitez pas à nous demander cette liste par écrit. Notre adresse, Nom de Dieu, RTBF, Palais des Congrès, 4020 Liège. Une dernière question, Père. Vous ne m'en voulez pas trop pour le titre? Il n'existe pas. Bien. Merci en tous les cas de nous avoir reçus encore une fois. Merci à tous de nous avoir suivis ici à Esteville et à très bientôt.